Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, me voici devant vous, moi votre sœur Patricia. Je viens encore nous partager la parole de Dieu par l'aide du Saint-Esprit. Aujourd'hui vraiment je viens pour vous encourager. Je viens encourager quelqu'un, un frère, une sœur. Je viens vraiment pour encourager quelqu'un. Donc, je vous dis bonjour, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour ma famille. Et par la grâce de Dieu, nous sommes là. J'espère que vous allez bien aussi. Donc, sans plus tarder, eh bien, nous allons partager la parole. Et nous allons commencer par la prière. J'ai prié. Merci notre Dieu, notre Père, toi seul es le véritable. Tu es incomparable, redoutable, le Dieu tout-puissant. Dans ton amour, tu nous as aimés, tu nous as donné ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons en lui et tu nous donnes la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Merci notre Dieu, notre Père. Seigneur, je te confie ce moment que toi seul tu parles à ton peuple, que toi seul tu parles à tes enfants, Yahweh. Merci, car nous voulons être encore encouragés aujourd'hui. C'est pourquoi, Seigneur, je te laisse toute la place, Saint-Esprit. Toi seul parle, que j'ai diminué, que toi tu croisses. C'est avec humilité, Seigneur. Je suis devant tes enfants. Merci encore pour tout. Que ton encouragement, ta parole pénètre le cœur, console les cœurs, soulage les cœurs. Et qui est la paix qui surpasse toute intelligence dans le cœur de tes enfants, dans le nom de Jésus. Merci Père, dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, amen. Donc voilà, aujourd'hui vraiment je viens pour encourager ma famille. Je vais vous encourager ma famille à travers la parole de Dieu. Donc sans plus tarder, aujourd'hui nous allons lire les passages qui est Romains. Nous allons lire Romains 8, Romains chapitre 8, versets 31 à 39. Aujourd'hui, on est là avec ça. Donc, sans plus tarder, je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Vous aussi, je le crois, vous lisez aussi chez vous. La parole de Dieu nous dit, je lis au nom de Jésus. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Serait cela la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Des faits, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les présents, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne
pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, à travers ces paroles que le Seigneur a mis dans mon cœur, parce que le Seigneur m'a dit, console mon peuple, parle à mes enfants, encourage-les, dis-les un mot. Mon frère, ma sœur, je viens te dire, mon frère, Dieu t'aime. Peut-être tu n'as pas bien entendu. Ma sœur, Dieu t'aime. La parole de Dieu, je médite, je suis là, la parole de Dieu. L'amour de Dieu pour nous. Vous savez, l'amour de Dieu pour nous. Vous savez, beaucoup ils cherchent l'amour. Beaucoup ils cherchent qu'on les aime. Il va chercher auprès de la famille, les amis. C'est bien aussi de se sentir aimé. Mais je ne parle pas de cet amour-là. Aujourd'hui, je viens te parler ce que la parole de Dieu me dit, mon frère, ma soeur. Dieu t'aime. La parole de Dieu nous dit, que dirons-nous donc de plus? De plus. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oh, mon frère, Dieu est pour nous. Et cela nous suffit. Dieu est pour toi, mon frère. L'amour de Dieu te suffit. Voyez, même si tu es rejeté par les hommes, même si tu sens que tout le monde entier te déteste, mais aujourd'hui, je viens te dire, mon frère, ma soeur, Dieu t'aime, Dieu m'aime. Voyez, la parole est claire. Tu sais que spirituellement, personne n'est contre nous. Spirituellement, comme la parole de Dieu dit, la parole de Dieu nous dit. Vous savez, il faut avoir une dimension spirituelle, hein, une dimension spirituelle qui te fait croire des choses, comme la parole dit. La foi, c'est une ferme assurance, des choses qu'on espère. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, une dimension spirituelle qui parle à ton cœur, qui dit, quelles que soient les montagnes, quelles que soient les épreuves, Dieu m'aime, mon Père m'aime, mon Père m'aime. Vous savez, il dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais il a donné pour nous. Oh, quel amour! Quel amour! Vous savez, avant que j'arrive là, quand j'ai lu, il n'a pas épargné son... Il a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Vous savez tout. Vous savez tout. Vous savez tout dire. C'est tout. C'est tout. Quel amour. Dieu a donné. Dieu a donné son propre fils. Il nous a accordé tout en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur. Tout. Tout. Que personne ne te dise, oh tu sais, ce que tu as là, tu sais, c'est difficile, il n'y aura personne. Tout. Mets ça dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Dieu t'a tout donné en Jésus-Christ. Tout. Vous voyez? Oh, Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. La parole de Dieu nous dit à 33, qui acquisera ceux que Dieu a choisis? Mon frère, ma soeur, je veux que tu réalises la parole que je suis en train de te partager. Qui t'acquisera? Qui t'acquise dans ta vie? Qui t'acquise? Toi qui es le choix de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu.
Dieu t'a choisi, la parole de Dieu nous dit. Qui acquisera ce que Dieu a choisi? Mon frère, ma soeur, et l'assurance là, que Dieu t'a choisi. C'est Dieu qui les déclare justes. Quel amour! Dieu nous déclare justes. Mon frère, ma soeur, toi qui aimes Jésus, toi qui tu donnes tout ce que tu as pour Jésus. Il faut que tu le saches aujourd'hui. Je crois que tu le sais déjà. Que tu es, un, le choix de Dieu. Deux, oh Seigneur de gloire, il te déclare juste. Il me déclare juste. Voyez, oh la parole de Dieu est merveilleuse. Merveilleux, merveilleux. Tu es la prunelle des yeux de Dieu. Voyez. Oh, Père est merveilleux. Il nous déclare juste dans sa parole. Sois fier, mon frère. Sois fier, ma soeur. Le Dieu grand, le créateur de l'univers t'a choisi. Il t'a choisi par Jésus-Christ et il te déclare juste. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Et à 34, la parole de Dieu nous dit, qui accusera ce que Dieu, pardon, à 34, la parole de Dieu nous dit, qui les condamnera? Ma soeur, mon frère, qui te condamne? Qui te condamne là où tu es? La famille? Les amis? Tu es condamné à quoi? Ne dis pas que je suis condamné sur ça et ça et ça. Non! Dieu dit dans sa parole, qui les condamnera? Oh mon frère, ma soeur, personne n'a l'autorité sur toi par Jésus. De ce qui est ta bénédiction, ta vie, c'est Jésus. Oh là, tu es le racheté de Jésus-Christ. Personne ne peut te condamner. Tant que tu marches avec lui, tu vis dans la crainte de Dieu. Tu vis dans la sanctification. Ma soeur, mon frère, personne va te condamner. Personne, je te dis. Tu es le racheté du Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité pour toi, pour moi. La parole de Dieu dit, Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite du Père, de Dieu, il intercède pour nous. Jésus intercède pour nous. Il intervient en notre faveur, en ta faveur, mon frère, ma soeur. Il nous défend, comme la parole de Dieu dit. Il nous défend. Nous avons la protection divine, la protection de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez? Nous avons son secours, la parole de Dieu. Quand je lis la parole de Dieu, je dis, nous avons le secours de Dieu. Mon frère, ma soeur, réalise, arrête à aller chercher les secours ailleurs. Tu as les secours de Jésus-Christ. Il plaide pour toi, il plaide pour moi. Oh, mon frère, ma soeur, l'amour de Dieu est immense pour nous. Vous savez, ne dis pas que je suis seul, les gens ne m'aiment pas. Tu sais, Dieu, dans son amour, il mettra toujours les gens devant toi qui vont te donner de l'amour. La parole que nous venons de lire là, tu vois, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui? Qui ou quoi? Les papiers? La santé? Parce que je n'ai pas des enfants? Quoi? Et la parole de Dieu nous a cité là. La lit. Il dit, qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-c'est la détresse? La détresse? La détresse, c'est des calamités, des afflictions, des chagrins, l'adversité, comme il dit aussi l'angoisse, tu vois, des inquiétudes, les tourments,
Et c'est ça qui va te séparer de l'amour de Dieu. Hein? Fais confiance. Fais confiance en ton Dieu. Fais confiance au Seigneur Jésus-Christ. Fais confiance au Saint-Esprit. Ton problème là que tu as, ta santé qui te menace. Mais devant Dieu, c'est un petit problème. Mais la foi, crois seulement et Dieu va te délivrer, mon frère. Dieu va chasser carrément cette maladie-là. La parole de Dieu nous dit, et c'est la persécution. La persécution aujourd'hui, nous les vivons. C'est l'injustice, la haine, hein? Les épreuves. Le monde s'acharne contre nous les enfants de Dieu. Ils nous tourmentent. Les gens nous tourmentent. Tu vois? Mais c'est une question d'identité. Mon frère, tu dois connaître ton identité en Christ. Ma soeur, tu dois connaître ton identité en Christ. Je connais mon identité en Christ. Tu vois? Je sais que Dieu m'aime. Dieu t'aime, mon frère. Là, la parole de Dieu nous dit, et c'est là, c'est le danger qui va te séparer de Dieu. Les dangers aujourd'hui, c'est quoi? L'insécurité qui est partout là. L'insécurité dans le monde. Est-ce que ça va te séparer de Dieu? Hein? Des risques, des menaces. Tous ces trucs-là qu'on nous dit. Il y a danger ici, risque là-bas, des menaces de ceci, des menaces de cela. Rien ne nous séparera de notre Dieu. Peu importe ce que nous vivons. L'épée, comme la parole de Dieu nous dit là, et c'est l'épée. Vous savez, l'épée a deux côtés, a double tranchant. Il y a un côté, moi j'ai dit, il y a un côté qui est la parole de Dieu, qui est la justice de Dieu. Il y a un côté où c'est les châtiments. C'est les châtiments que j'ai dit, les souffrances. Donc, l'épée dans notre vie, c'est quoi? Nous aurons des moments où nous aurons la paix, la joie, des bonnes choses, tu vois, tout ça, la bénédiction. Mais il faut s'attendre qu'il y aura aussi un côté qui viendra, un moment de souffrance, un moment où tu te sens seul, un moment où tu vois que, ah, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et tout ça, rien ne nous séparera de notre Seigneur Jésus-Christ. Rien ne nous séparera de notre Dieu. Mon frère, même si tu traverses des montagnes, tu dis que mais mon problème là, quand est-ce que ça va être résolu? Mais je sens que tout ne va pas bien. Mon frère, ma soeur, parce que tu n'as pas réalisé que tu as un père qui t'aime, vraiment qui t'aime plus que ton père, plus que ta mère, plus que moi. Lui, il t'aime d'un amour inébranlable, d'un amour unique, d'un amour inconditionnel, d'un amour parfait. Fais-lui confiance, mon frère. Fais confiance à Dieu, ma soeur. Voyez, la parole de Dieu est merveilleuse. Il dit, des faits, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Oh, mon frère, ma soeur, ces versets-là, des 36, hein, je vais te dire, mon frère, d'abord, notre destinée est le ciel. Pour moi, quand je lis l'abattoir là, c'est l'enfer. Nous, notre destinée, c'est le ciel. Le monde veut nous sacrifier. Beaucoup de gens veulent nous sacrifier dans notre entourage, des gens que nous côtoyons. Vous voyez? À cause du Seigneur Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, nous sommes haïs. Nous sommes détestés. Et il y en a qui sont morts déjà à cause de Jésus. Sois encouragé aujourd'hui. Jésus-Christ a vaincu.
Peu importe la situation que tu traverses, Jésus a vaincu et il t'aime. Il a donné sa vie. Il a laissé le trône de Dieu. Tu connais le trône de Dieu. Il est descendu. Il a accepté la mort, mon frère, pour que tu sois heureux, pour que tu sois en paix, pour que tu sois joyeux. Comprends ça. Christ a vaincu. Il dit dans toutes ces choses, hein, il dit que nous soyons encouragés. Lui, il a vaincu. Longueur de journée, comme on a lu là à 36, c'est-à-dire, il y a des gens qui nous cherchera toujours problème. Dans notre vie, la marche que nous avons avec le Seigneur, les gens, hein, ils savent bien que ce qu'elle dit est vrai. Ce qu'il dit est vrai, c'est la parole de Dieu. Mais ils vont toujours nous chercher des problèmes. Ils vont nous haïr. Ils vont nous détester. Vous voyez? Jusqu'à mener les gens à la mort. Vous savez, il y a beaucoup aujourd'hui dans le monde, ils empoisonnent. Je ne vous dis pas, j'ai toujours dit, les gens de l'extérieur, Seigneur, ils s'en occupent. Il y a tellement cette concurrence-là de pouvoir, des ministères, de ceci, de cela. Il y a beaucoup. Ils vont chercher ailleurs, même jusqu'à empoisonner les gens, à tuer à cause du nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, attachons-nous au Seigneur. Attachons-nous au Seigneur. Tu vois, dans la famille, tu vois, longueur de journée, ça peut être notre famille, notre entourage, nos frères et sœurs dès l'assemblée même. Même dans nos assemblées, il y aura toujours, tu vois, il y a des critiques ici, des critiques là-bas. Ces choses-là existeront toujours. Mais comme j'ai dit, notre destinée, c'est le ciel. Auprès de notre Père, notre Jésus-Christ. Il nous prépare des places là-bas. Pour beaucoup, nous sommes en train de les gêner. On gêne beaucoup de gens. On les dérange. Je dérange. Je sais, je dérange. Mais je ne cesserai pas de dire la vérité parce que c'est mon Dieu qui me le dit. C'est mon Dieu qui me met là. C'est lui qui voit la personne qui me déteste ou la personne qui m'aime. Dieu le voit. Moi, je trace mon chemin. Mon frère, trace ton chemin. Ma soeur, trace ton chemin avec le Seigneur. Laissez ceux qui veulent rester là à critiquer, à parler. Toi, dis-toi que moi, Dieu m'aime. Ah, aujourd'hui, je viens t'encourager, mon frère. Dieu t'aime. Ce que tu traverses dans ton couple, ce que tu traverses dans ta famille, devant Dieu, c'est un petit problème. Mets les genoux par terre et tu vas voir la grâce de Dieu. Tu vas voir la main de Dieu, mon frère. Voyez, seulement avec Jésus-Christ, nous devons accepter des tribulations, des persécutions, des critiques, de tout. Mais je sais une chose, que Jésus-Christ, il intercède pour nous. Oh, il intervient. Mon frère, ma soeur, je te dis, ne rends pas le mal pour le mal. Nous avons notre identité céleste. Ne rends pas le mal pour le mal. Rends le bien à la place du mal. Rends le bien et fais le bien. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus-Christ. Nous n'allons pas faire n'importe quoi. Parce que les gens, ils nous critiquent. Ils veulent ceci, ils veulent cela. Mon frère, trace ton chemin. Fais le bien. Fais-les bien. Dans ton assemblée, fais-les bien. Même si tout le monde, tu vois comme si tout le monde te déteste. C'est que tu as quelque chose aussi du Seigneur. Tu dois leur communiquer cet amour-là. Tu vois, il y a beaucoup dans nos assemblées, ils sont encore enfants, bébés. Et si tu as la grâce de Dieu que Seigneur te fait grande sœur ou grand frère, aide-les. Aide-les. Voilà. Prends courage, Jésus-Christ a vaincu. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ a vaincu. Nous sommes les brebis destinées pour le royaume de Dieu. Pas pour la boucherie. Là, c'est les autres là qui ne veulent pas de Jésus-Christ. Qui vont aller à la boucherie de l'enfer. Nous, c'est le ciel, le royaume. Oh, aujourd'hui, nous souffrons.
mais c'est pour un peu de temps. Mais demain, ça sera notre joie. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui là tu pleures. Aujourd'hui là ma soeur tu pleures. Mais demain, c'est Seigneur qui sait. Il va les transformer en joie. Tu vois? Et la parole de Dieu nous dit là, ah, Seigneur émerveillé. 37 nous dit, au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à Jésus qui nous a aimés. Romains chapitre 8, versets 31-39. C'est là notre bonheur. Voyez? Nous sommes plus que vainqueurs par rapport à tout ça là qu'on a dit. Angoisse, détresse, persécution, la faim, les dénûments, le danger, l'épée. Voyez, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs, mes frères, mes sœurs. J'ai béni Dieu pour ça. Pourquoi tu t'es fait des soucis, mon frère? Pourquoi tu t'es fait des soucis, ma sœur? Il faut connaître ton identité. Tu es fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. Oh, la parole est merveilleuse. La parole est merveilleuse. Voyez? J'ai lu, nous sommes plus que vainqueurs. Ne te tourmente pas, mon frère. La parole nous dit, le Saint-Esprit est là. Oh, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit attend seulement que tu lui dises quelque chose parce qu'il est en toi. Approche seulement. Tourne les yeux vers lui. Tourne ton regard vers le Saint-Esprit. Ne t'inquiète pas, mon frère. Ne t'inquiète pas, ma soeur. Compte. Vous savez, beaucoup, ils comptent sur les hommes. C'est pourquoi nous souffrons. Beaucoup. Il faut compter sur le Maître suprême. Compte sur le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est avec nous, ici sur la terre. Parle-lui. Parce qu'il te connaît. Ah, Seigneur de gloire, aide-nous. C'est bien de compter, pas compter, de dire, comment je peux les dire, hein, par rapport à nos frères, nos soeurs, notre famille et tout, dans nos difficultés des fois. Mais quand je parle de compter, donc dans ta vie au plus profond de toi, mon frère, ma soeur, compte sur ton Dieu, pas les hommes. Les hommes seront toujours là pour nous décevoir. C'est Dieu qui met un homme ou une femme devant toi pour te soutenir. C'est Dieu. Quand tu vas chercher selon toi, c'est pourquoi on a des déceptions. Des déceptions. Compte sur ton Dieu. Il dit à 38, en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les présents, ni l'avenir, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous entendez ça? L'assurance. Mon frère, ma soeur, j'ai la ferme assurance au Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. J'ai la ferme assurance. Donc, je te dis, mon frère, ma soeur, mon frère, tu dois avoir cette ferme assurance. Nous sommes en sûreté. Ah, mon frère, ma soeur comprend la parole. Spirituellement, nous sommes tranquilles. Oh, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes tranquilles. L'assurance, vous savez l'assurance ici. Je donne un exemple de l'assurance quand nous assurons nos maisons ou surtout nos voitures. On est fier quand on conduit parce que tu es assuré. Parce que même s'il y a un accident, c'est pas ton problème parce que tu es assuré. Et quelqu'un qui n'est pas assuré, regarde comment il roule. Il regarde dans les coins s'il n'y a pas des policiers. Il regarde si... Donc, il contrôle tout. Vous voyez? Mais ça, c'est que l'assurance humaine.
Parce que ton assureur, des fois, combien tu vois, tu dois l'appeler. Et pourtant, tu as raison. Mais tu dois l'appeler pour savoir comment mon dossier, où est-ce que j'ai raison, j'ai tort, que mon indemnité et tout. Mais là, je vous parle de l'assurance éternelle. L'assurance, pas terrestre, mais l'assurance de vie. Ma sœur, il faut avoir cette ferme assurance, la ferme confiance à notre Dieu, à ton Seigneur, à ton Sauveur. La parole de Dieu nous dit, et c'est la mort. La mort. Et c'est la mort. Hein? Non. La mort, mes frères et sœurs, c'est que le moyen que Dieu a mis pour nous, pour passer de l'autre côté. C'est vrai que nous avons du mal à accepter la mort, hein, parce que c'est pas facile. Parce que nous sommes attachés de la terre. Nous sommes attachés là. Avec tout ce que nous avons, avec tout ce que Dieu nous donne, de les laisser, c'est difficile. Mais c'est par la grâce de Dieu. Prie, mon frère, ma soeur, que tous les jours de ta vie, que le Seigneur te détache des choses de la terre. C'est ça qui fait que, des fois, on se détourne du Seigneur parce que nous sommes attachés aux biens matériels, nous sommes attachés à nous-mêmes, on est attachés à quelque chose. Et ça, on a du mal à accepter que la mort est là. Mais même si ça vient, c'est pas qu'il faut te séparer de Dieu. La maladie, non, 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 non. Tu cries à ton Père, il est là. Il dit la vie, les anges, les dominations, beaucoup ils veulent nous dominer. Beaucoup ils veulent nous dominer. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est toute une prédication. Des dominations, les démons, ils veulent dominer. Les anges déchus là. Mais, je t'ai dit, dans toutes ces choses que la parole nous a citées là, présent, avenir, puissance, hauteur, profondeur, aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Aucune. Mon frère, ma soeur, que personne ne te sépare de ton Dieu. Que personne ne te sépare du Seigneur, mon frère, ma soeur. Tu sais, quand la parole de Dieu nous dit les puissances, vous savez, aujourd'hui, l'homme aujourd'hui, il se croit puissant. L'homme dans le monde, à cause de la technologie, le progrès de la technologie. Ça nous prouve, hein? Et l'homme, il se croit puissant. La politique, le pouvoir, l'économie. L'homme, il se voit puissant. C'est pourquoi tu vois beaucoup, ils se détournent du Seigneur. Beaucoup. Ils ne croient même pas qu'il y ait une puissance. Et il y a une puissance. Qu'il y a quelqu'un qui est puissant. Mais nous, pour nous, nous devons... Oh, pour nous, nous savons que notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Ne limitons pas Dieu, ne limitons pas Dieu au niveau des hommes. Ne limitons pas Dieu à notre niveau. Non, notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Nous devons le proclamer. Proclamons bien, Dieu est grand et il est tout-puissant. Notre Père. À Dieu seul, oh alléluia, à Dieu seul appartient la suprême puissance, gloire, honneur, sagesse, force, au nom de Jésus. Je le proclame. Voyez, il faut rappeler ça dans ce monde. Il faut le rappeler que notre Dieu, c'est lui le Dieu tout-puissant. Jésus-Christ, il est le Dieu tout-puissant. Voyez, il a réglé le compte de l'autre là.
il lui a réglé son compte. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. Alors mon frère, je vais te dire, ton problème que tu as là, devant Jésus, c'est petit comme ça. Le grand Dieu, il a laissé le ciel. Il est descendu sur cette terre pour ta vie. Mon frère, ma soeur, arrête de pleurer. Ne pleure plus parce que tu n'as pas de travail, parce que tu n'as pas des enfants, parce que le ministère, c'est ci. Le maître est là. Parle-lui. Tu n'as plus à parler, à pleurer. Tu n'as plus à pleurer, mon frère. Connais seulement. Il faut connaître seulement ton identité céleste, ton identité en Christ. Par le Saint-Esprit. Saint-Esprit est là, mon frère. Saint-Esprit est là, ma soeur. Il va te consoler. Le travail, c'est un petit problème devant Dieu. Toi, attache-toi, accroche dans ta foi au Seigneur Jésus-Christ et tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Voyez? Tu verras. Vous savez, on n'a plus le temps à perdre. De se faire des soucis, de ceci, de cela. On n'a plus le temps à perdre. Ma famille, je vous dis la vérité. Je vous aime. Et je vous dis vraiment la vérité. On n'a plus le temps à perdre. Quand je lis la parole de Dieu, je dis Seigneur est merveilleux. Seigneur est merveilleux. La mort, la maladie, saccage et tout. Mais la parole de Dieu, lisez Ésaïe 57, 2. Il dit quoi? Il rentrera dans la paix, celui qui aura suivi les droits chemins. Il reposera sur sa couche. Lisez. Que la mort ne nous sépare pas de Dieu. Que la maladie ne nous sépare pas de Dieu. Parle au Seigneur. Il est fidèle. Il t'écoute. Voyez? Vraiment, nous n'avons plus de temps, ma famille, à perdre. Avançons avec le Seigneur. Attachons-nous au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ est là. Le Saint-Esprit en nous. Voyez? Tu n'as plus à t'inquiéter, mon frère. Tu n'as plus à t'inquiéter, ma soeur. Confie-toi au Seigneur. Fais confiance au Saint-Esprit. Fais vraiment confiance au Saint-Esprit. Il est là pour toi. Vraiment, que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Vraiment, je suis venu pour vraiment encourager quelqu'un. Pour encourager vraiment. Nous traversons des moments difficiles. Mais comme je l'ai dit toujours, c'est pas fini. Dieu, il est toujours en œuvre. Et l'autre est là aussi, il est toujours en œuvre. Nous allons encore assister. Nous allons assister encore à beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup de confusions, beaucoup de catastrophes, beaucoup des accusations de l'ennemi contre l'Église, contre nous les enfants de Dieu. Soyons prudents. Regarde qui tu veux côtoyer. Vraiment, mon frère, ma soeur, je te dis. Attache-toi au Seigneur, Saint-Esprit. Aimons-nous les uns les autres. Toi qui es faible, continue à aller écouter la parole de Dieu. Continue à aller suivre les enseignements. Tu en as besoin. Moi aussi, j'en ai besoin. Mais c'est que je vous dis toujours, l'intimité avec le Seigneur chez vous, d'abord. Jésus d'abord chez vous à la maison. Dieu en première position. Ce que le Seigneur va te donner, c'est ça que tu vas amener dans ton assemblée pour apporter encore un plus. Ne sois pas que là-bas, 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 lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, que à ton assemblée. Non, il faut l'intimité, des temps d'intimité avec le Seigneur, les temps de s'occuper de sa famille, les temps de s'occuper de son mari, les temps de s'occuper de sa femme, les temps de s'occuper de ses enfants. C'est ça que Dieu, il veut en nous. Parce que tout ça, Dieu va nous demander ça. Tu abandonnes ta maison, tu abandonnes ta famille et tu dis tu sers Dieu. Non, Dieu, il n'est pas là-dedans. Vous savez, beaucoup qu'on voit là, hein, l'extravagance des églises et tout, Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas là-dedans. Voyez? Donc, voilà, aujourd'hui, c'était l'encouragement. Vraiment, soyez encouragés. Ne pleurez pas. Ne pleure pas mon frère, ne pleure pas ma soeur à cause
toutes ces choses que tu traverses. Dieu est au contrôle, il veille sur toi, il t'aime et il va te donner des bonnes réponses. Il te guérit déjà. Crois seulement que tu as la guérison. Crois seulement que tu as une vie qui t'attend quelque part. Crois seulement que Dieu va te donner encore des merveilles. Vraiment que Dieu vous bénisse. Continuez à méditer la parole de Dieu, de prier les uns les autres et vraiment de s'attacher au Seigneur. Ne t'attache pas aux choses de ce monde-là qui nous séparent de notre Dieu. Fais confiance au Saint-Esprit. Prie Saint-Esprit, il vit en toi et c'est lui qui fait toutes choses. Et toi, continue à vivre dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, la pureté. Vraiment, c'est ça que Dieu aime. Et d'aimer notre Seigneur Jésus-Christ, d'aimer la parole de Dieu, aimer la vie de prière. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Et à la prochaine, par la grâce de Dieu. Voilà. Au revoir, au revoir, au revoir. Que Dieu bénisse votre week-end. Bye.